Oui, des accents, des notes et un rythme de révolution russe. Pourquoi et pourtant, le dessin animé ne nous amène pas en Russie, mais presque, mais plutôt en Chine d'abord pour commencer. Oui, parce que nous allons parler de Karl Marx. Oui, c'est lui le héros. Et oui, c'est lui. Pourquoi? Parce que Karl Marx est très à la mode en Chine, figurez-vous. On le voit beaucoup dans les jeux TV, dans les chansons. Et puis là maintenant, donc, un dessin animé qui s'intitule Le Leader et qui a été lancé en streaming sur une plateforme très populaire en Chine. Alors, Le Leader raconte les aventures donc de Karl Marx, sa rencontre avec sa femme, ses amis, et bien sûr ses idéologies sur la lutte des classes. Alors le but du pouvoir chinois, figurez-vous, eh bien, c'est de rendre Karl Marx plus attractif auprès des plus jeunes. Parce que l'image de Karl Marx, elle est un petit peu vieillotte, ce vieux monsieur avec cette grosse barbe grise. Eh bien, dans Le Leader, c'est un autre homme. Il est beau, il est élégant, il est romantique, et puis il est sympa, Karl, figurez-vous. Alors vous allez me dire, c'est étonnant quand même, dans un pays capitaliste, ce regain d'idéologie marxiste. Eh bien, c'est tout le paradoxe de la Chine. Explication, regardez. La théorie marxiste est importante en Chine aujourd'hui. C'est dans ses principes fondateurs, c'est dans la constitution chinoise. Le marxisme continue à occuper un espace important dans, si je puis dire, la vie politique, dans le discours public. La Chine a effectivement décidé, à l'occasion du bicentenaire, de lancer toute une série d'initiatives autour de Karl Marx. Et parmi elles, donc, il y a eu cette initiative de faire un film d'animation autour de la vie de Karl Marx, donc en 7 épisodes. Et c'est donc une sorte de biographie de Karl Marx, donc orientée vers ses engagements politiques, vers sa vie personnelle aussi. Le titre de la série d'animation, c'est The Leader, donc c'est le dirigeant. On veut montrer un Karl Marx qui va vers la fondation du Parti communiste, le dirigeant d'une grande force politique qui est groupusculaire encore au 19e siècle, mais qui va devenir très forte au 20e siècle. Ce qui est certain, c'est que cette série d'animation a une visée pédagogique. C'est un Karl Marx qui parle aux masses, qui est respecté, qui est applaudi, qui est un propagandiste de la doctrine marxiste, évidemment. Alors c'est un extrait, c'est évidemment imaginaire. On voit un balayeur qui est dans la British Library. Karl Marx, en quelque sorte, il explique les rudiments du système capitaliste à ce jeune travailleur donc qu'il a rencontré un petit peu par hasard. Un personnage qui est quand même romantique, c'est un personnage du 19e siècle. C'est un révolutionnaire qui est expulsé d'Allemagne, qui va à Paris, puis à Londres finalement, où il va passer le restant de ses jours à partir de 1849. Donc sa vie est assez trépidante à suivre. Il est jeune, il est grand, élancé, charismatique ce qu'il était, mais là il est encore plus probablement qu'il ne l'était. Bon, il a un petit foulard rouge autour du cou tout au long de la série, évidemment. Ça, c'est des signes du XXe siècle, des régimes communistes qui sont appliqués à des personnages du XIXe. Bon, après tout, c'est un film, c'est un scénario d'animation, on a le droit de faire ce que l'on veut. Donc dans cet épisode, il est question de l'épisode du vol de bois au début des années 1840 en Prusse. Et là, il va y avoir une législation qui vise à délimiter bien la propriété privée. Et donc, les paysans n'ont plus le droit, ne vont plus avoir le droit d'utiliser leur propre bois. Et Karl Marx va réagir en écrivant des articles contre l'installation de la propriété privée généralisée, donc contre les masses populaires. On rentre relativement dans les détails, dans les rencontres qu'il fait, Karl Marx, avec toute une série de figures, bien évidemment avec son ami Engels, mais aussi avec des masses ouvrières anonymes qui sont représentées. On voit notamment les révolutions de 1848 à Paris et en Allemagne, et donc on voit un Marx qui à ce moment-là agit auprès de ces masses ouvrières-là. Évidemment, le rôle de Marx, qui n'était pas si important à l'époque, est ici plutôt survalorisé, surestimé. L'opinion de Marx, en son temps, elle avait un poids, elle était importante, mais peut-être pas aussi importante que ce que la série montre tout au long des 7 épisodes. Alors figurez-vous, Laurent, que ce dessin animé n'a pas un énorme succès. Ils sont seulement à 5 millions de vues sur YouTube, ce qui est très peu pour un pays où il y a plus d'1 milliard d'habitants. Les critiques sont en plus négatives, ce qui n'empêche que les créateurs de ce dessin animé n'ont pas l'intention de s'arrêter là, puisqu'ils ont dans les cartons la préparation d'un long métrage d'animation sur Karl Marx. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Oui, et puis pas facile d'accéder au réseau non plus, YouTube notamment quand on est en Chine. C'est sûr. Voilà, hein.